des gens décrivent tout le temps les mêmes phénomènes. Et c'est le cas d'un reportage qu'on va voir tout de suite. Ça se passe à l'abbaye de Mortemer, qui se trouve pas très loin de Paris. Et nous avons rencontré, vous allez voir à la fin de ce reportage, une personne qui pour la première fois a accepté de témoigner à visage découvert. C'est une journaliste qui a pris des photos très étranges il y a quelques années. Regardez. C'est à une centaine de kilomètres de Paris que fut bâtie au XIIe siècle la première abbaye cistercienne de Normandie, Mortemer. Outre son aspect historique, cette abbaye serait hantée depuis 8 siècles par celle que l'on appelle Mathilde, la Dame Blanche de Mortemer. Petite fille de Guillaume le Conquérant, épouse de Geoffroy Plantagenet, duc d'Anjou, elle y aurait été emmurée, isolée par son redoutable père qui lui reprochait une conduite un peu légère. Tout ce qu'on colporte sur cette abbaye, c'est pas depuis hier. Ça fait plus d'une centaine d'années qu'on sait que cette abbaye est hantée. D'ailleurs, les gens du village savent qu'elle a été exorcisée plusieurs fois. Ah, donc c'est sérieux. Mathilde avait tellement mauvais souvenir de cette abbaye isolée, où elle a été vraiment cloîtrée pendant 5 ans, qu'elle réapparaîtrait donc les nuits de pleine lune au bord des étangs. Mais elle n'est pas méchante, c'est une apparition, mais qui n'est pas maléfique. C'est une apparition, une simple apparition. Nombreux sont ceux qui ne voient que rumeurs et légendes dans les mystères de Mortemer. Et pourtant, certaines personnes ayant séjourné dans l'abbaye rapportent des histoires pour le moins troublantes. Une comédienne a dormi dans une chambre rouge et le lendemain matin, elle a expliqué qu'elle avait senti une présence tout près d'elle. Une présence, c'est pareil, qui ne faisait ni de mal ni de bien, mais qui était là. Et un autre comédien a dit je vais vérifier. Et il a dormi la nuit d'après dans la même chambre. Et en pleine nuit, il a vraiment senti une présence. Et il a tapé vite dans le couloir auprès du voisin qui est venu à son secours. Mais quand on allume la lumière, tout disparaît. À une époque, il y avait des bureaux dans l'abbaye, il y avait des employés, il y avait plus de 30 employés, et donc le comptable restait tard le soir, et il entendait des pas au-dessus de lui, il entendait des bruits, des portes qui claquaient. On a eu des gens qui ont essayé de mettre des petits scotch sur les portes, et puis le lendemain matin, les portes étaient toutes grandes ouvertes, alors que personne ne logeait dans l'abbaye. Les visites de l'abbaye de Mortemer sont ouvertes au public et des spectacles y sont régulièrement organisés, notamment dans les ruines de l'abbaye. On était passé toujours devant ce grand mur avec un groupe de personnes, et on était 30 personnes, et on entendait chut, chut. Alors les gens se regardaient les uns les autres en disant qui a le culot de dire chut. Quand la scène de théâtre a joué, il n'y avait pas de bruit, et puis ensuite on a entendu du bruit, un gros bruit comme un chuchotement, mais c'était pas les gens qui avaient dit chut, c'était le bruit, un bruit qui sortait des ruines, qui disait chut, mais très clairement. Donc on entend, bien sûr on peut dire c'est peut-être la forêt, mais c'était très drôle parce que pendant le spectacle, ça ne disait plus avant oui et après oui. Alors le groupe s'est resserré un peu, puis on est parti un peu plus loin. En 1994, une journaliste a pris une photo très étrange en ces lieux. Celle-ci a été analysée dans des laboratoires et jusqu'à aujourd'hui, aucune explication rationnelle n'a pu être fournie. Je prenais des photos des monuments et quand je confiais ma pellicule au photographe et quand j'ai récupéré mes photos, il y avait cette photo pour le moins bizarre que j'étais sûr de ne pas avoir prise parce que je n'avais rien vu qui ressemblait à ça. En plus, le flash n'a pas fonctionné. Les tout premiers temps, j'ai pensé à un trucage. Bon, ça me semblait bizarre quand même. Et puis après, j'ai dit, c'est pas possible. Ça pouvait pas être un trucage. Donc, j'ai pas compris. Et après, rebelote, moins nette, mais j'ai eu la même photo. Ça a duré 2 ou 3 ans, jusqu'au jour où je suis allé faire un reportage pour mon journal en noir et blanc. Et je suis rentré, c'est moi qui développais ma pellicule. Quand j'ai vu sur la pellicule en noir et blanc qu'il y avait encore la photo, j'ai été doublement étonné dans la mesure où je n'étais pas du tout allé dans l'endroit où je l'avais habituellement. Alors j'ai cherché s'il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient capté des photos comme ça aussi. Au nombre de visiteurs qui prennent des photos, c'est tout de même curieux que sur le temps et le nombre, il n'y en ait pas au moins une ou deux comme ça. Bien sûr, on retrouve
Même si on y met de la bonne volonté, on retrouve quand même cette chouette sur l'épaule. Et ça, avant, moi, je l'ignorais, puisque j'ignorais qu'on avait représenté Mathilde avec cette chouette sur l'épaule. J'ai pas peur, mais j'ai toujours l'impression d'avoir quelqu'un avec moi. Mythe ou réalité? Pour certains, il n'y a pas l'ombre d'un doute.